Coucou tout le monde, on se retrouve pour la guidance de cette semaine, guidance à choix. Donc nous avons le premier tas avec un beau cœur d'amazonite qui aide au lâcher prise et au calme intérieur. Le deuxième tas, le fameux quartz rose qui apporte douceur, amour, compassion. Et le troisième tas, la cornaline, où on va être plutôt sur la création, l'élan d'énergie. Voilà, donc de manière très intuitive, choisissez un tas pour la guidance pour cette semaine. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc voilà, si ça ne vous parle pas, vous prenez pas, si ça vous parle, tant mieux. C'est général, donc encore une fois, vous l'adaptez à votre propre situation personnelle. Donc c'est parti. Trois choix, amazonite, quartz rose, cornaline pour cette semaine. Donc c'est parti. On va commencer donc avec ceux qui ont choisi l'amazonite. Hop. Nous avons la jaspe Picasso avec l'élan et la spontanéité, pardon. Sois l'artiste de ta vie et fais-en un chef-d'œuvre. Connecte l'essence de l'être que tu es pour créer, innover et inventer. Sans réfléchir, fais preuve de spontanéité. Ce premier élan de création qui s'inscrit dans la matière donne la forme authentique et originelle à tes projets. Donc on est vraiment pour le coup effectivement sur une carte plutôt créative et d'action. Nous avons la dualité, nous avons la colère, et nous avons l'électrique. Oula, ça va être chaud patate cette semaine pour ceux qui ont choisi l'amazonite. Lecture d'un livre. Nous avons le Cosmic Teacher qui va représenter le hiérophante de manière classique dans le tarot. Et nous avons, je vais pousser ça, la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Alors, de nom de là. Donc, on a vraiment là cette énergie où on parle de dualité dans le sens émotionnel. Et pour moi aussi, dans le sens énergie féminine et énergie masculine. Pourquoi Parce que là, on vous demande vraiment de prêter attention aux émotions qui sont en vous pour cette semaine, car il y a de la colère qui doit être entendue. Et pour éviter que ça ne parte dans tous les sens ou que voilà, vous soyez en surprotection et que vous soyez, que vous soyez explosive ou dans l'hyperprotection, eh ben, il va falloir avec cette énergie féminine, aller à la rencontre de cette colère. L'émotionnel est lié à l'eau, vous voyez, c'est l'Atlantis en même temps, mais voilà, c'est vraiment lié à l'émotionnel, à cette énergie que vous pourriez utiliser si vous l'écoutez de manière très créatrice. La colère n'est vraiment pas du tout une mauvaise énergie, c'est une très belle énergie de mouvement, d'action et de création. Vous voyez bien, quand vous êtes en colère, vous êtes finalement plein d'énergie. Vous êtes prêt à pouvoir franchement soulever des montagnes avec cette énergie. Elle est vraiment puissante. Mais effectivement, si vous n'êtes pas à son écoute, elle va être destructrice, c'est-à-dire que vous allez être un peu à fleur de peau, dirons-nous, avec les autres, et que ça pourrait partir en vrille pour pas grand-chose, clairement, ou vous amener à une surprotection telle que du coup vous allez vraiment vous éloigner de ce qui est finalement important pour vous, vous éloigner de gens qui pourraient vous être soutenants ou vous apporter. Ok on peut vouloir aussi vous dire avec l'électrique, j'ai que ça aussi, que pour certains, il faut vous mettre un peu à l'écart justement pour pouvoir faire ce travail d'introspection. Ok, on a vraiment... Vous êtes dans cet équilibre en fait, parce que si vous utilisez cette émotion, vous allez utiliser cette colère pour créer, vraiment pour... vous pouvez, avec votre colère, vraiment écrire, peindre, sculpter, marcher, faire du sport, créer quelque chose avec cette énergie qui est abondante finalement en vous. Et d'un autre côté, utiliser cette énergie féminine pour vraiment comprendre d'où elle vient. L'utiliser peut-être l'énergie du masculin pour la faire sortir, l'exprimer de manière constructive,
et ensuite de faire appel à votre énergie féminine pour rentrer en introspection, pour comprendre d'où elle vient, pour comprendre l'origine, qu'est-ce qui finalement l'a révélée ou l'a réveillée, quel message elle a à vous apporter. On est vraiment dans cette, pour moi, pas dualité, c'est plutôt une danse, c'est-à-dire qu'on va vous demander d'utiliser ces deux parts de vous-même, et que finalement, ce qui est en train de bouillonner en vous, ce qui est en vous là, utilisez-la pour créer quelque chose, pour vraiment pour créer, pour le dessin, enfin vraiment tout ce qui passe, ce qui vous plaît, mettez-la dans une activité créatrice, ok ? Voilà, on lit bien d'ailleurs là la lecture d'un livre. Peut-être aussi que le fait de lire ou de vous ramener voilà, quelque chose de plus artistique va vous permettre justement de canaliser cette émotion, de la libérer, de l'accueillir, mais de manière un petit peu plus tranquille, un peu plus douce. Et peut-être que y a un livre qui va vous appeler, qui va vous apporter des solutions pour pouvoir justement comprendre et écouter cette colère. Avec la carte du Cosmic Teacher, du Hiérophante, on est vraiment dans l'apprentissage, dans la recherche de sagesse. La sagesse, elle n'est pas dans le refoulement de cette colère, elle est dans l'acceptation de cette émotion, dans l'écoute de cette émotion et dans le fait de construire quelque chose avec ça et non de détruire. On est vraiment sur ce côté-là, d'être dans un apprentissage et dans une écoute de votre état émotionnel, dans trouver de la sagesse, trouver des réponses dans des ouvrages ou à l'extérieur pour pouvoir vous permettre de comprendre comment l'accueillir, de comprendre comment vous pouvez la libérer et l'utiliser d'une manière constructive plutôt que de manière destructrice. Vous êtes lumière, c'est-à-dire que utilisez voilà, cette part de lumière en vous pour ne pas vous laisser absorber par cette émotion-là et pour justement trouver de la sagesse en vous disant « Bon, allez, je me sens pas bien, c'est ok, je suis en colère, je suis pas bien, ça m'énerve, il y a quelque chose qui me saoule, bon, eh ben, allez hop, je me mets à l'écart, je me mets dans ma bulle, finalement, je m'écarte de l'environnement ou des gens, et déjà je la sors, hein, ça peut être, vous prenez un pot de fleurs et vous l'explosez, voilà, hein, vous allez à la salle de sport faire un petit coup de boxe, vous allez courir, vous prenez votre stylo, puis voilà, vous écrivez, vous prenez des crayons de couleur pour dessiner, puis vraiment vous vous énervez sur la feuille, en tout cas, laissez-la s'exprimer ou utilisez-la pour créer quelque chose qui compte pour vous. Donc prenez une feuille, mettez des objectifs de vie, qu'est-ce qui vous plaît plus, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous voulez changer, qu'est-ce que vous voulez vraiment modifier dans votre vie. Et ensuite, faites appel à plus de sagesse pour écouter son message et pour apprendre petit à petit à vraiment créer un lien avec vos émotions, être à l'écoute de vos émotions. Vos émotions, elles sont juste là pour vous envoyer un message. Elles vous envoient un message, donc c'est là, donc c'est au moment où l'émotion arrive déjà, il faut la libérer, il faut l'accueillir. D'accord, donc la tristesse, on va pleurer par exemple, on va mettre si on n'arrive pas, mais qu'on sent qu'on est triste, on va mettre une musique ou on va regarder un film qui va nous permettre vraiment de nous laisser envahir par cette tristesse-là. Si c'est de la colère, on va faire du sport, on va trouver quelque chose qui va vu qu'on est en trop plein d'énergie avec la colère, quelque chose qui va pouvoir nous libérer d'une partie de cette énergie-là. Enfin, vous voyez, vous allez déjà accueillir l'émotion, ensuite vous allez y apporter de la sagesse, c'est-à-dire que vous allez être à l'écoute un peu plus de son message. Quand vous êtes dans cet état émotionnel où vous ne l'avez pas déchargé encore, vous ne pouvez pas entendre son message. Là, juste, vous la réceptionnez, donc ça vous montre juste qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On décharge et ensuite on comprend qu'est-ce qui ne va pas réellement. Quelle est l'origine? Qu'est-ce qui a provoqué ça? D'où ça vient? On va creuser un peu plus, on s'aide d'ouvrages, on s'aide de vidéos comme ça, de guidance pour se dire « Ah ouais, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne savais pas comment faire, mais là, ça me donne une indication de la manière de faire. » Mais prenez le temps de vous poser, prenez le temps de construire, de la décharger cette émotion en faisant quelque chose de bien, en construisant quelque chose, en créant quelque chose. Et ensuite, on va écouter, on va faire preuve de sagesse et on va écouter son message, on va essayer de le comprendre, on va essayer de méditer pour retrouver l'origine, ou on va contacter quelqu'un qui va nous aider justement à comprendre cette origine-là. En tout cas, cette semaine,
on voit que c'est cette énergie, voilà, de colère qui est là, donc beaucoup d'énergie, donc ne la gaspillez pas et ne l'utilisez pas pour détruire, pour vous détruire ou pour voilà, détruire des relations ou avoir des mots qui dépassent votre pensée, qui va créer ensuite de la culpabilité. Non, créez quelque chose avec cette colère-là, puis écoutez son message. C'est qu'elle a quelque chose à vous dire, c'est qu'il y a des limites qui ont été dépassées et que peut-être il va falloir vous protéger un peu plus ou qu'il faut vous éloigner en tout cas pour pouvoir faire ce travail-là, parce que vous allez être un peu électrique, vous allez être un peu là, voilà, va pas falloir vous enquiquiner. Mais faites preuve de sagesse et soyez un petit peu plus à l'écoute de ce qui se passe en vous et de votre état émotionnel. Ok ? Donc, attention pour vous, ça va secouer un petit peu cette semaine émotionnellement, mais vous allez voir qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. N'oubliez jamais que, voilà, toutes les émotions ont un sens et il n'y a pas de souci et pas de culpabilité à avoir. Ce sont juste des outils qui permettent de comprendre ce qui reste à travailler et là où on a besoin encore d'évoluer. Nous allons passer à ceux qui ont choisi le quartz rose. Nous avons, hop, la Super 7, super pouvoir. Quelle phrase pourrait devenir le leitmotiv de ta vie? De quelle qualité supérieure es-tu doté? Avant de vouloir sauver le monde, commence par toi. Tu as toutes les cartes en main et tous les super pouvoirs pour déjouer les embûches. Joue et amuse-toi avec la vie pour devenir le héros de ton monde. Donc là, c'est un peu reprendre le pouvoir, son pouvoir. On a... Ah non, je croyais il y avait une carte collée. Écrire... Manger un fruit ou légume de saison. Ah oui, là, il y en a plusieurs qui sont tombés. Je regarde ce que j'ai accompli et je me permets d'être fière de moi. Je suis présent à ce que mon corps vit et je suis à l'écoute. Nous avons la carte de l'enfant. Enfin, merde, j'ai perdu le nom. C'est le pentacle. Mais c'est pas l'enfant d'habitude qui est noté. C'était le valet, si vous voulez, le valet de pentacle. Et confiance. Ok. Alors, là, c'est plutôt pas mal. On vous demande, pour moi, voilà, de regarder ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui, de pouvoir avoir de la gratitude et de pouvoir voir ce que vous êtes capable de construire. Ok, ce que vous êtes capable de mettre en œuvre. Ça va vous permettre de voir du coup ce que vous avez accompli, donc de voir ce dont vous êtes réellement capable, à quel moment vous êtes sorti de votre zone de confort, combien de fois vous êtes sorti de votre zone de confort, le courage qu'il vous a fallu pour y aller. Voilà, essayez d'écrire, de mettre ça à plat, de voir, de faire une rétrospective de l'année 2024, année scolaire 2024 dirons-nous, et de faire le point sur ce que vous avez accompli. Ne vous concentrez pas sur ce que vous n'avez pas réussi à faire et sur les objectifs que vous avez l'impression de ne pas avoir mis en œuvre. Ça deviendra justement des objectifs pour cette année. Mais concentrez-vous plutôt sur qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en œuvre. Est-ce que vous avez réussi à prendre du temps pour vous? Qu'est-ce que vous avez mis pour prendre du temps pour vous? Qu'est-ce que ça vous a apporter? Est-ce que vous y voyez plus clair? Quelle attitude vous avez avec vos enfants, votre famille? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a permis d'évoluer positivement? On vous demande d'écrire et de faire le point. Là, vous êtes vraiment, pour ceux qui ont choisi le quartz rose, pas sur une dynamique d'action, mais une dynamique plutôt d'introspection et de bilan. Vous voyez, je le vois comme ça. De bilan parce que vous êtes au début de la construction de quelque chose qui vous ressemble. On est dans les prémices de quelque chose, dans les prémices de projet. Voyez déjà ce que vous avez accompli, ce que vous êtes capable de faire pour envisager d'autres projets pour 2024-2025. Ok, et qu'il faut avoir confiance, vous avez toutes les clés en main, vous allez réussir, vous avez déjà réussi plein de choses, alors pourquoi vous ne réussirez pas dans les prochains projets que vous mettrez en œuvre? On vous demande d'être un peu plus, par contre, dans l'instant présent, d'en mettre un peu plus de conscience dans ce que vous faites. Et mettre de la conscience, c'est être capable de regarder ce qu'on a accompli avec bienveillance, sans
pour autant nourrir à gogo l'ego, mais pour que vous preniez conscience de ce dont vous êtes capable. Soyez attentif à l'écoute de votre corps. Qu'est-ce que vous avez mis en place cette année pour être plus à l'écoute de votre corps? Avez-vous été un peu plus à l'écoute de vos émotions? Faites-vous attention à votre alimentation. Si c'est non, mettez pas non en écriture, mettez ah bah objectif de cette année, c'est justement de prendre un peu plus conscience de mon corps et de mettre en place des choses qui sont plus alliées finalement au corps physique, à la spiritualité. Mais pour moi, ça va ensemble. Quand vous prenez soin de vous, vous prenez, vous augmentez votre énergie positive, votre lumière, vous prenez soin. Donc à partir du moment où vous prenez soin, ça veut dire que vous apportez de l'amour. Ok, donc là c'est vraiment une phase de bilan, de voir ce dont vous êtes capable, de vous rendre compte que vous avez été capable de faire beaucoup de choses et d'être content pour une fois de ce que vous avez fait et de ne pas penser bah voilà bah j'ai pas réussi à faire ça, bon bah oui bah j'ai fait ça mais enfin ça c'est pas grand chose, tout le monde peut le faire. Non, c'est pas tout le monde peut le faire, c'est qu'est-ce que vous avez réussi à accomplir. Écrivez-le et regardez, voyez tout ce que vous êtes capable d'accomplir. Ayez confiance en vos compétences et capacités, car vous construisez de plus en plus des choses qui vous ressemblent. Vous avancez sur la voie de la sagesse, vous avancez sur une construction extérieure de ce que vous êtes intérieur. Vous matérialisez de plus en plus à l'extérieur ce qui vous ressemble. Vous êtes à des prémices. Pour évoluer et marcher et monter à l'étape supérieure et devenir un ado, vous êtes dans la phase des prémices, donc hop, on vous demande d'expérimenter, de faire ce bilan-là pour expérimenter encore, pour expérimenter autre chose, pour continuer de sortir de votre zone de confort. Comme ferait un adolescent, on est dans l'énergie de l'adolescence, on est sur de l'expérimentation, sur de l'aventure, on y va, peu importe. Donc on vous demande d'expérimenter encore un peu plus. Mais soyez déjà fiers de ce que vous avez accompli, prenez confiance en vos compétences, pas forcément compétences spirituelles, c'est compétences, ça peut être le fait d'avoir pris du temps pour vous. Ça, c'est une réelle compétence, c'est-à-dire que vous vous mettez à une place importante, vous remettez au centre de votre vie, ce qui est essentiel. Vous prenez conscience de ce qui est important pour vous. Vous mettez en place les changements qui nécessitaient d'être changés. Voilà, c'est tout ça que vous pouvez accomplir. Ça peut être sur tellement de choses, voyez tout, pas que professionnel, ça c'est, mais personnel, pour vous-même, pour votre famille, dans vos habitudes, pour le pro aussi, vraiment de regarder l'ensemble des domaines et de voir qu'est-ce que vous avez mis en œuvre et qu'est-ce qui a fonctionné, qui vous a apporté beaucoup de joie. Vous êtes aux prémices de quelque chose, là on vous demande. Voyez déjà ce que vous avez accompli pour prendre confiance et continuer l'étape supérieure après pour vraiment continuer sur ce chemin-là et avancer et évoluer surtout. Donc non, c'est bien, ça va être une semaine de gratitude pour vous-même, de gratitude pour ce que vous avez entrepris, de gratitude pour tous ceux qui vous ont permis d'en être là aussi. La gratitude est large, donc voilà, une belle semaine. Pour ceux qui ont choisi la cornaline, nous avons l'opalmousse. Hop, chaque jour, tu as l'occasion de planter les semences de ton futur, porteuse de l'espoir d'une récolte abondante. Si la réalité de ton quotidien ne te comble plus, il n'est jamais trop tard pour changer de graines. À l'instar de la nature qui suit ses saisons, accueille le fruit de ton travail en étant en phase avec les cycles de la vie. On est dans semer et récolter. Ok. Ensuite, nous avons la justice, qui va très bien avec la carte de la semence et de la récolte. Le partage. Je me reconnais chez l'autre, il est mon miroir. Ok. Nous avons la carte du... Hop, l'enfant de coupe. Ah, nous avons une autre. 7 de pentacles. Et nous avons le courage. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous cette semaine? On est dans quelque chose qui va... Voilà, vous avez mis en place des choses tout au long de cette année scolaire 2023-2024. Là, vous allez pouvoir
récolter un peu, faire un peu le point de ce qui a, enfin récolter ce qui a fonctionné, ce qui a moins marché, bah voilà, forcément il n'y aura pas beaucoup de récolte, mais en tout cas ça va vous permettre de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et d'agir sur ce qui ne fonctionne pas pour modifier ce qui doit l'être et pour pouvoir récolter plus pour la prochaine fois. Mais en tout cas il y a des récoltes qui se font là pour vous la semaine prochaine. Donc si vous avez mis en œuvre des choses il y a quelques mois, par exemple, ça peut être voilà, si vous avez passé, je sais pas moi, envoyé un CV au printemps ou passer des examens, etc., vous allez récolter normalement ça va être positif puisqu'on a la notion de partage. N'oubliez pas que si vous récoltez que vous avez plus que ce dont vous avez besoin, n'hésitez pas à partager. Ce n'est pas forcément que matériellement. Là, on nous parle de récolter aussi ce dont vous aviez besoin. Donc si c'est de la reconnaissance, vous allez pouvoir obtenir la reconnaissance que vous attendez. Si c'est de l'argent, peut-être qu'effectivement ça va s'équilibrer et que des choses vont rentrer dans votre vie. Si c'est pour vous personnel, si vous aviez besoin de plus d'amour pour vous-même, plus de temps, visiblement, vous allez réussir à construire pour que vous ayez plus de temps pour vous. Et que l'excédent que vous aurez du fait de cet équilibre et cette justice qui arrive, n'hésitez pas à partager. Si vous avez plus de temps, mais qu'il vous reste du temps par rapport à ce que vous aviez pensé faire, prenez du temps pour écouter un ami qui en a besoin. Prenez du temps pour être, je sais pas moi, dans une association et voilà. Partagez ce que vous avez en excès. Là, un équilibre se fait avec la justice, donc ça veut dire ce qui était en manque va pouvoir vraiment remonter en équilibre. Ok, donc normalement, il y a la notion d'équilibre quand même cette semaine pour vous, donc c'est plutôt cool. Avec, voilà, l'effet miroir, là, on vous demande justement, je pense qu'on est dans l'idée du donner et du recevoir, de faire et de récolter. L'autre est vraiment un miroir de nous-mêmes. Ça peut être sur le fait de, par exemple, la comparaison. Il y a cette idée qui me vient là sur le fait de toujours être dans la comparaison à l'autre, de l'autre il a, moi je n'ai pas, l'autre il fait ça, moi je n'y arrive pas, l'autre récolte ça alors que moi ça fait longtemps et je comprends pas, j'ai pas. En fait, juste, qu'est-ce que ça révèle de vous? Ça révèle certainement un manque de confiance. Ça révèle certainement, en tout cas, ça révèle quelque chose de votre part d'ombre, c'est-à-dire d'une blessure. Donc, allez-y pour vraiment, justement, enlever les derniers bribes qui vous empêchent vraiment d'avancer avec courage sur la voie qui est la vôtre. Parce qu'avec le 7 de Pentacle, on voit que vous avancez sur le chemin qui va vous apporter ce dont vous attendez. Ce qui vous manque va arriver. Mais voyez, ça va arriver tranquillement. Patience, comme si les bases devaient être un peu plus solides et que ça se construisait au fur et à mesure. Vous allez certainement cette semaine retrouver un équilibre, une stabilité, mais il y a aussi des choses que vous allez récolter plutôt moyen, long terme. Soyez patient, continuez votre route, continuez cette route de travailler sur vous-même, de prendre confiance et courage pour vraiment continuer sur l'ensemble de vos projets, même ceux qui sont beaucoup plus à long terme. Vous pouvez très bien travailler sur un projet là qui ne verra le jour que dans 1 an ou 2. Peu importe si c'est important, alors c'est qu'il faut que vous preniez du temps de le construire pour que les bases soient parfaitement solides et que ça soit du carton plein après. Avec l'enfant de couple, on voit que vous apprivoisez petit à petit vos émotions. Il reste encore du travail, mais comme s'il allait y avoir quand même de la nouveauté émotionnelle, la nouveauté dans les rencontres. Il va peut-être y avoir des nouvelles associations, des choses vraiment, les prémices d'association, les prémices de quelque chose vraiment de nouveau. Donc vraiment, il y a de la nouveauté qui arrive là pour vous, pour équilibrer, pour vous amener ce dont vous avez besoin, pour vous montrer que ce que vous avez bossé ou tout ce que vous avez mis en œuvre, vous le récolterez, donc ne perdez pas espoir. Il y a des choses nouvelles qui arrivent et qui vont permettre de construire quelque chose de fiable, de stable pour la suite. Donc n'ayez pas peur, ça arrive. Tout ce que vous avez mené
continuer ce travail-là d'effet miroir ou de prendre conscience que vous aussi, vous pouvez obtenir. Vous aussi, vous pouvez recevoir. Mais il faut mettre en œuvre des choses si vous voulez recevoir. Si vous manquez d'argent, ne comptez pas seulement sur là-haut. Hein. Si vous mettez rien en action, bah, vous n'aurez rien, hein, clairement. Donc c'est si toute l'année vous avez mis en œuvre qui ne vous a pas permis financièrement de vous en sortir, bah, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour changer ça? Quelle est l'idée qui va permettre de vous apporter cette stabilité, cet équilibre? Ça ne viendra pas forcément de là-haut, ça viendra de ce que vous mettez en œuvre, vous. Donc ayez du courage de prendre conscience de ce qui vous manque et de pouvoir faire les changements nécessaires pour qu'un équilibre soit trouvé. Vous êtes en manque, moi je sais pas, moi, qu'est-ce que ça pourrait être pour les personnes célibataires, en manque de conjoint, d'envie de partage, voilà, ça c'est quelque chose. Bah, qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre dans votre vie pour qu'il y ait un peu plus d'équilibre? Eh ben, peut-être de vous inscrire sur un site de rencontre, de vous dire, bah, je vais participer ou m'inscrire à des activités cette année qui vont me permettre de rencontrer un petit peu plus de personnes, un peu plus de gens. Ça peut être plein de choses, vous voyez, de l'ordre de comment je peux retrouver ce manquement, comment je peux l'obtenir par ailleurs. Puisque de toute façon, ça va venir, ça va s'équilibrer, mais il faut que vous mettiez en action. En tout cas, des nouvelles choses arrivent, des nouvelles rencontres, des nouvelles associations qui vont vraiment porter les fruits sur l'instant T parce que ça va vous porter quand même un peu ça va vous apporter du partage, de l'échange, ça va vous amener de l'équilibre et en plus de ça, ça va construire quelque chose sur l'avenir d'hyper stable. Donc là, il n'y a que du bon. En tout cas, faites preuve de courage, de persévérance, continuez ce chemin, n'ayez pas peur vraiment de vous confronter à l'autre et ce qui va vous permettre de vous confronter à votre propre part d'ombre qui vous bloque et qui vous empêche encore d'avancer sur votre route. Mais en tout cas, vous avancez, ça avance, ça arrive. Il y a des choses qui vont venir s'équilibrer et se stabiliser, que ce soit en vous, ça peut être un état émotionnel. Hein. C'est-à-dire que tout le boulot que vous avez fait, je sais pas, vous avez peut-être fait des consultations, fait des soins, des choses spécifiques. L'équilibre émotionnel va être là. Le partage sur quelque chose de plus calme, des rencontres vont être là. Donc franchement, bien aussi, hein, super. Hein, la nouveauté, la stabilité, la sécurité et la construction pour quelque chose de bien plus grand arrive et c'est plutôt cool. Donc vraiment, profitez bien. En tout cas, je vous souhaite à tous du coup une belle semaine. Je vais faire une vidéo et je vais vous présenter les jeux que j'ai utilisés, comme ça vous permet de voir les jeux si vous en avez craqué, si vous avez craqué sur une des cartes. Et puis je ferai les énergies du mois de septembre dans la semaine. Dans l'attente, passez une belle semaine et puis je vous dis à très vite à la Voix du Tambour. Plein de bisous.